petit copain, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien. J'ai trouvé un livre d'histoire sur l'Halloween. Tu t'installes? C'est bientôt l'Halloween ici avec moi. Une soirée d'Halloween terrifiante. Fait Jules. Pourquoi tu me demandes où? Je te demande pas où, dit Jules. Je suis prêt à faire peur à tout le monde à l'Halloween. Oh, qu'est-ce que tu vas faire à l'Halloween, dit Albert. Je te l'ai pas dit? J'ai organisé une soirée d'Halloween terrifiante dans mon nouvel appartement. Tout le monde aura la peur de sa vie. Qui ça, tout le monde? Demande Albert. Toi, Jeanne, Mathieu, Fanny, ma cousine Suzanne et Thierry. Il n'y a que les bébés qui ont peur à l'Halloween, dit Albert. Rien ne fait peur. Il s'arrête devant le nouvel immeuble où Jules habite. Ah, en quoi tu vas te déguiser, toi? Ah, je peux pas te le dire, répond Jules. Personne ne doit révéler qui est sous son déguisement avant d'arriver à la fête. C'est bien plus terrifiant comme ça. Rien ne me fait peur. Albert, je reconnaîtrai tout le monde tout de suite. C'est ce que tu crois, lance Jules en s'avançant vers la porte. Excuse-moi. Albert retourne chez lui et pense à son déguisement d'Halloween. Jules se pense très intelligent, se dit Albert. Mais tout ce qu'il sait faire, c'est de ouh, ouh, et je le reconnaîtrai tout de suite. Dring, dring, dring. Le téléphone sonne, c'est Jeanne. Me prêterais-tu une vadrouille pour la fête d'Halloween de Jules? Demande Jeanne. J'ai une bonne idée de déguisement. Tu ne me reconnaîtras jamais. J'ai une bonne idée, moi aussi, répond Albert, mais je n'ai pas de vadrouille. Et Albert raccroche. Je suis sûre que Jeanne va se déguiser en sorcière, se dit Albert. Elle pense que les sorcières volent sur une vadrouille. Quelle idiote! Dring! Le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est Thierry. Oh, sais-tu, dit Thierry, Jeanne m'a invité à sa fête d'Halloween et je pense que je vais me déguiser en pirate. Tu ne dois pas révéler ton costume, dit Albert. Pourquoi? Demande Thierry. Parce que maintenant, je sais qui tu seras. Ben, tu sais qui je suis déjà, dit Thierry. Oh, Thierry, fait Albert, tu ne comprendras jamais rien. Et Albert raccroche. Albert sort sa boîte de vieux déguisements. Je n'aime plus ce vieux déguisement, se dit-il. Je les ai tous déjà portés. Je sais, cette année, je vais porter la boîte. Je serai un robot. Excuse-moi. Personne ne saura que c'est moi. On verra bien qui a peur de la fête d'Halloween chez Jules. Le soir de l'Halloween, Albert part chez Jules. Il porte la boîte à l'envers. On peut seulement voir ses bras et ses jambes. Il s'est exercé à parler comme un robot. C'est à quel étage la fête de Jules? Demande Albert au portier du nouveau immeuble. Prends l'ascenseur jusqu'au 5e étage. C'est à l'appartement numéro 3, répond le portier. Albert monte dans l'ascenseur. Une princesse portant une couronne dorée, des souliers à talons hauts, y monte aussi. Elle appuie sur le bouton numéro 5. Ce doit être la cousine Suzanne de Jules, pense Albert. Oh, tu ne fais pas peur, dit Albert à la princesse. Non, je suis jolie, répond la princesse. Vas-tu à la fête d'Halloween terrifiante au 5e étage? Évidemment, fait Albert. Alors, accompagne-moi, dit la princesse. Comme ça, les fantômes ne m'attraperont pas. Voyons, dit Albert, les fantômes n'existent pas. L'ascenseur s'arrête au 5e étage. Un clown et un monstre courent dans le corridor. Suis-moi, dit la princesse. Albert suit la princesse qui tourne le coin. Il s'arrête devant une porte ouverte. Hey, avez-vous vu ce robot? Dit une sorcière. Qui ça peut bien être? Albert est tout content. Je saurais bien qui ils sont, se dit-il, mais ils ne sauront jamais qui je suis. C'est une fête vraiment terrifiante. Seules 3 chandelles dans des petites citrouilles éclairent la pièce. Albert cherche Jules. Est-il ce hibou qui agite ses ailes, ou bien un revenant qui a un bon nylon sur la tête? Et quelle sorcière est Jeanne? Celle qui a un balai ou celle qui a un sac d'épicerie?
J'ai trouvé, dit Albert. La sorcière au balai est Jeanne. Quelqu'un lui dit que les sorcières ne voyagent pas sur des vadrouilles. Il va voir la sorcière et secoue son balai. Hey, où est ta vadrouille? Demande Albert de sa voix. Va-t'en, sinon je vais te manger, répond la sorcière. Et qu'est-ce qu'elle a, Jeanne? Se demande Albert. Il va voir l'autre sorcière. Gare à toi! Lance-t-elle en sifflant. Les terribles revenants ont lancé un mauvais sort à tous les invités. Oh, mais non! Dit Albert. Tu verras, siffle la sorcière. Albert cherche Thierry, mais il n'y a pas de pirate aux alentours. Quelqu'un tape sur la boîte d'Albert. C'est moi, dit la princesse. J'ai peur. Je n'ai pas peur, moi, dit Albert. Au même moment, le revenant ordonne. À l'abordage! On va chercher des bonbons à tous les étages. Cette voix autoritaire me rappelle quelqu'un, se dit Albert. C'est Jules, et il pense que je ne le reconnaîtrai pas. Tous les enfants grimpent les escaliers avec le revenant et le hibou, mais c'est difficile de courir quand on est dans une boîte. Et la princesse perd tout le temps ses souliers à talons hauts. Oh, oh. Albert et la princesse doivent donc sonner aux portes ensemble. Quand ils arrivent au rez-de-chaussée, leurs sacs sont pleins de bonbons. Alors Albert et la princesse remontent seuls dans les grands escaliers. Des ombres noires attendent à tous les tournants. Au-dessus d'eux, une porte claque. Bang! Ouh! Fait une voix au loin. Au secours! Un revenant! Crie la princesse. Elle se jette dans les bras d'Albert et manque de tomber dans l'escalier. Ce n'est pas un revenant, c'est Jules! Crie Albert. Maintenant, je sais que Jules est le hibou, et c'est pour ça qu'il hurle sans arrêt. Ce n'est pas ça du tout, dit la princesse. Tout le monde sait qui est le hibou. Albert se met à trembler. Mais pourquoi est-ce que je ne sais pas qui est qui? Se demanda-t-il. Un sort a dû m'être jeté. La princesse se met à crier. C'est l'Halloween et tous les revenants vont nous attraper. Partons d'ici. Tu as raison, dit Albert. Quand Albert et la princesse reviennent à la fête, Albert a le cœur qui bat très fort. Bouboum, bouboum, bouboum. Tout le monde attend dans le noir. Retirez vos masques, dit la voix revenant autoritaire. Je vais rallumer. Albert se sent mieux. Maintenant, il peut voir ses amis. Il cherche Jules. Le hibou tient son masque dans ses mains. Jules n'était donc pas le hibou. Le revenant retire le bas nylon de sa tête. Ce n'est pas Jules non plus. Et qui sont les sorcières? Albert ne les reconnaît pas. En fait, il ne connaît personne à cette fête. Tout le monde le regarde, son cœur s'emballe, ses genoux claquent. Oh, ce sont vraiment des revenants. Les revenants ont changé mes amis en étrangers. Au même moment, on sonne à la porte. Ouh, fait une voix. L'entrée est pleine d'enfants. Il y a un pirate. Il y a un clown dont les cheveux ressemblent à une vadrouille et un fantôme avec une lampe de poche qui clignote. Ouh, fait le fantôme. Qui a peur de moi? Tiens, c'est Albert, crie le petit pirate. Hé, hé, Albert, pourquoi n'es pas-tu venu à la fête d'Halloween de Jules? Albert ne comprend plus rien. Mais Jules, je suis à la fête d'Halloween de Jules, dit-il. Non, non, tu es à ma fête d'Halloween, dirait le revenant. Ici, c'est l'appartement 2. Jules habite de l'autre côté, à l'appartement 3. Alors, il n'y a pas de revenant? Dit Albert. Je suis tout simplement pas au bon endroit. Enfin, tu arrives à ma fête d'Halloween, dit le fantôme qui a la voix autoritaire de Jules. Tout le monde est venu. Il y a du maïs soufflé et j'ai organisé des jeux terrifiants. Tous les enfants de la fête de l'appartement 2 se joignent à ceux de l'appartement 3 pour une immense fête d'Halloween. Ils jouent au jeu, terrifiant de Jules, ils crient et ils hurlent à plein poumon. C'est le temps de partir. C'était une fête d'Halloween super spéciale, même si j'ai bien eu peur, dit la princesse. Non, dit Jules, c'était une fête d'Halloween super spéciale parce qu'on a bien eu peur.
Et tout le monde est d'accord, même Albert. Aimes-tu l'Halloween, toi? Oh, moi, j'adore l'Halloween. J'aime ça me déguiser, faire peur aux gens. Ouh! T'as-tu aimé l'histoire? Fais des petits points comme ça, thumbs up. Et puis, abonne-toi à ma chaîne. Oublie pas aussi d'activer la petite cloche. Déling, déling. Puis, dis-le donc à tes amis. Peut-être avec ceux que tu vas aller faire une fête d'Halloween. Écoute, Mamie Champagne. Passe une belle journée. Moi, je continue. Bye!